Bonjour Samuel. Bonjour. Là, dernièrement, il y a eu la première édition des prix bénévoles Culture Fort. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, en fait, c'est une initiative qui est née grâce à un axe de notre politique culturelle à la MRC, qui était de valoriser le bénévolat culturel. Et donc, on a décidé de se joindre au prix Mémoire vivante de la MRC pour lancer cette première édition-là des prix phares bénévoles culturels. Parce que le phare est un insigne assez particulier dans notre MRC. C'est comme nos livres phares, qui sont des marqueurs spécifiques dans chacune des villes. Donc, on a voulu remettre cette signification-là auprès de nos bénévoles, qui sont des marqueurs importants dans le développement culturel de nos municipalités. Puis là, il y a 5 prix qui ont été donnés. Oui, c'est ça. Donc, on a remis un par ville. Et ce fut 5 récipiendaires qui se sont mérités les prix bénévoles phares. Puis ça a été choisi par les agents culturels des villes ou autres personnes mandatées. C'est pas toutes les villes qui ont des agents culturels. Et c'est le conseil municipal de chacune des villes qui a décidé de nommer cette personne-là pour la première édition. Et donc, l'année prochaine, on risque de garder un peu cette formule-là, peut-être un peu modifiée, mais sensiblement pareil, parce qu'on veut que ce soit les villes vraiment qui prennent le leadership dans les prix pour reconnaître leur population, là. OK. Puis ça, c'était tous des gens de la MRC de Rocher-Percé. Exact. Nous, vraiment, ça touche à l'ensemble de la MRC, soit de Port-Daniel-Gascon jusqu'à Percé. Et c'est vraiment des gens qui se sont vraiment démarqués au niveau de leur implication, qui ont eu qui ont marqué leur temps par un don de soi incroyable là, au niveau des actions culturelles. Je pense au récipiendaire de Percé, par exemple, qui a donné 20 ans de sa vie à la vieille usine. Si ça, c'est pas des beaux exemples de bénévolat culturel, je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait être. Puis là, pouvez-vous nous rappeler c'est quoi le rôle puis la mission de la Maison de la Culture? En fait, la Maison de la Culture est l'organisme mandaté par la MRC du Rocher-Percé pour mettre en action l'entente de développement culturel. Puis là, ça peut être assez vague, là, comme qu'est-ce que c'est une entente de développement culturel, mais une entente de développement culturel, c'est mettre en vie la politique culturelle sur son territoire. Et donc, on est guidé par la politique à différents axes. Et moi, je mets en application l'ensemble de l'action qui est la politique culturelle sur le territoire. Donc, c'est vraiment notre mandat premier qui a été... on est l'organisme mandaté par la MRC pour faire ça. Sinon, on a quand même un mandat plus élargi qui est de développer la culture sur l'ensemble du territoire de la MRC. Et maintenant, nous avons aussi annexé le théâtre Pourquoi pas dans notre mission. Et donc, nous développons le théâtre amateur dans le territoire. Fait qu'on va présenter une pièce au mois de juin qui va être à la vieille usine de Lens-à-Beaufils, qui va être présenté à l'auditorium de Grande-Rivière aussi également. Et ça, c'est fait par des gens de la municipalité et de la MRC. OK. Puis sur quoi vous travaillez au juste de ces temps-ci? Ces temps-ci, j'accompagne la MRC dans la réflexion de la nouvelle politique culturelle qu'on va lancer bientôt au chantier à peu près au mois de janvier-février. Sinon, je travaille à une tournée scolaire avec des artistes et travailleurs du milieu culturel pour présenter les différents métiers qui est possible de faire pour les jeunes dans le milieu culturel, puis valoriser ces métiers-là, qui sont souvent peu connus ou méconnus, et donc, puis de montrer qu'on peut bien en vivre, puis aussi revenir en région, travailler dans ces métiers-là, parce qu'on a un grand manque au niveau du milieu culturel régional. J'ose croire que dans la prochaine année, on va arriver avec d'autres projets structurants qui vont venir outiller notre milieu culturel, puis aussi le diversifier. Donc, voilà, j'ose croire que la culture est vraiment un vecteur de développement durable pour nos communautés. C'est pourquoi on s'investit autant à le faire.